Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de chapitre 4, donc algèbre géométrique. Chapitre 4. Forme linéaire et endomorphisme de l'espace euclidien. Première partie, donc 1, 4, 1. Dualité dans l'espace euclidien. Dualité dans l'espace euclidien. E, un espace euclidien de dimension n. Si on fixe un élément A dans E, on peut construire une application. Donc, l'application phi A de E vers R ou C. Ça dépend de quel genre d'espace on a. Donc, l'espace réel, euclidien, avec un produit scalaire. Donc, comment on peut construire une application à l'aide de produits scalaires? Une application linéaire. On prend un élément de E, X, et on l'envoie à un produit scalaire avec A qu'on a fixé. Bon, proposition. Que phi A est une application linéaire, et puisque c'est une application de E vers le nombre, donc E vers R ou C, ça s'appelle une forme linéaire. Donc, forme phi A, c'est une forme linéaire. Sur E. Donc, on avait une forme bilinéaire, le produit scalaire. Il prenait 2 copies de E et on faisait un nombre à partir de 2 copies, donc bilinéaire. Ici, on a une seule copie de E et on fait un nombre. Donc, c'est une forme linéaire. Et donc, son noyau, le noyau de phi de A, est égal à l'espace orthogonal à A. Ça, c'est assez direct. On va quand même montrer que c'est une application linéaire. On va l'appliquer phi A à une somme lambda plus x plus mu y. Lambda et mu sont des nombres. Donc, on a A lambda x plus mu y. Mais le produit scalaire, c'est une forme bilinéaire, donc on peut sortir lambda et mu. On a lambda A x plus mu A y. Par définition de phi, donc ça fait lambda phi A de x plus mu phi A de y.
aussi, soit x dans le noyau de phi de A. Donc ça signifie que phi A de x est égal à 0, mais phi A de x, c'est A produit scalaire avec x. Donc si elle est égale à 0, alors x elle est dans l'orthogonale de A. Remarque, l'orthogonale d'un vecteur est de dimension n-1. Si la dimension de l'espace c'est n, donc c'est de 1 en 2 moins, et ça s'appelle un hyperplan. Un hyperplan. Donc du coup, on a une proposition, soit B, une base E1, En, une base orthonormée, et H, un hyperplan de E, en vecteur N qui est égal à A1, E1 plus, donc des coordonnées A1, etc. à N. En est normal H, si et seulement si le produit des coordonnées x1 plus, etc. plus n xn est égal à 0. Donc on a supposé que le produit scalaire est standard. Donc est une équation de H non, on a dit que c'est une base orthonormée, donc par définition, le produit scalaire de n avec n'importe quel élément de H, ça va être donné par cette expression-là, donc la A1 x1, etc., plus AN xn. Et donc, c'est une équation de H dans la base B. Donc, bah, c'est assez évident et on peut donner un exemple. Dans R3, un plan est donné par un vecteur normal. Donc, on choisit donc soit n égale 1, 2, moins 1. Donc, le plan orthogonal n, le vecteur normal n, a pour équation
x plus 2y moins z égale 0. Bon, remarque de la proposition, la première proposition suit que la dimension, comme la dimension de l'image de phi de A est égale à 1, bah, puisque tout le monde est orthogonal à un seul vecteur A, et donc la dimension de noyau de phi de A est égale à n moins 1 par le théorème Durand. Donc la définition. E, encore donc R ou C espace vectoriel, en K espace vectoriel, l'ensemble de toute application linéaire toute application linéaire E vers K est un espace vectoriel noté E étoile. Donc ça, c'est l'espace vectoriel dual, où on note parfois l'espace de toute application linéaire L, E, à valeur d'un K. Donc il est appelé le dual de E. Le dual de E. Ces éléments sont les applications linéaires à valeur dans les nombres. Ça s'appelle les formes linéaires. Bon, alors, donc, bon, on connaît des exemples de ce genre des espaces. Exemple, donc si E, c'est juste un espace réel, par exemple, Rn, avec une base, alors tout vecteur est donné par ses coordonnées, x1, xn, et si on regarde une application sur une coordonnée, xi, donc on a une forme linéaire, sur E. Un autre exemple, si on regarde les fonctions, Rn vers R, différenciable dans un point, en point A, ben, la différentielle dA de f est une forme linéaire.
l'espace des fonctions. Encore un autre espace, donc un espace des matrices. Donc M, on associe la trace de M, donc ça c'est une forme linéaire. Est une linéaire sur une matrice. Voilà, ça dépend où on est, dans quel corps, dans quel nombre K. Bon, maintenant, on peut parler de l'espace dual, donc 4, 2, espace dual, donc l'espace des formes linéaires. Et il y a deux façons de montrer un théorème, donc théorème qui s'appelle le théorème de représentation. Soit E, un espace euclidien de dimension n. Alors, phi qui envoie E vers E étoile, en prenant un élément de E et en l'envoyant vers phi x. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On prenait A et on regardait une forme linéaire phi A, telle que phi x de y est égal à x, y. Étant isomorphisme des espaces vectoriels. Preuve. Donc on va donner une preuve constructive, après une preuve plus rapide par dimension. Bon, donc phi est linéaire. On montre pour toute x, y dans E, lambda dans K, phi lambda x, bon, lambda mu dans K, plus mu y est égal à phi lambda x0, pardon, x0 lambda x plus mu y est égal à lambda phi x plus mu phi y. Donc c'est pas la même chose qu'on a montré tout à l'heure quand on a fixé A et montré que c'est linéaire comme application. Ici, donc on a notre A n'est plus fixé, on regarde n'importe quel élément de E et on dit que c'est linéaire de ce côté-là aussi. Donc on va montrer que pour toute F dans E étoile, il existe A dans E
tel que f est égal est é est égal à phi A. Bon, f, c'est une application linéaire par définition et on va montrer que, il existe une image, un un une image réciproque de f dans l'application E vers E étoile. Hem, pour la linéarité, bah, tout à l'heure, bah, celui-là, c'est linéaire, donc comme c'est à gauche, par définition, donc phi lambda x plus mu y, s on bah, dans la définition de phi x sur y, donc et on parle de linéarité en variable à gauche. Donc du coup, si on est dans les nombres complexes, ça va être semi-linéaire. Ça va sortir le lambda, donc lambda, conjugué et ce qui est écrit ici, donc c'est dans le cas réel, hein, donc réel. Mais bon, ça change pas, le sens. Donc du coup, on va montrer que, pour toutes les, bah, que cette application est une bijection. Pour cela, on montre l'application de E vers E étoile. Pour cela, on montre que, pour toute f il existe un unique A et bah, on se rappelle que f est une application linéaire. Donc f, en effet, donc f est dans E étoile, c'est-à-dire, que f est une application linéaire de E vers R. Donc la dimension, on a une application de E vers R, donc l'image de f est de dimension 1. Donc là, donc dimension, comme dimension de R, c'est 1, c'est R, c'est l'image de f. On a la dimension de l'image de f, elle a 1. Par le théorème du rang, on a donc la dimension de l'image de f plus dimension de noyau de f égale à la dimension de E, d'où on est parti, donc n. Et alors, la dimension de noyau de f est égale à 1. N-1. Bon, on va choisir un élément. Choisissons un vecteur x0 dans le noyau de f, orthogonal au noyau de f. Donc, pas dans le noyau, dans le orthogonal de noyau. Et on va construire le A par la formule suivante. Donc soit 1, c'est ce x0. Donc, je connais le résultat, donc je peux reconstruire ce A pour qu'il soit de bonne taille à partir de x0. Donc, je prends f de x0, c'est un nombre, je divise par la
norme de x0 au carré et je multiplie par x0. Donc c'est sur la droite portée par x0. Bon, en effet, soit y dans E phi A de y, c'est par définition f de x0, 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 y. Bon, on peut sortir une constante, f x0, 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 y. Mais y, on peut décomposer en somme de y1 plus y2, de y1 y2, où y1 est dans le noyau de f et y2 est dans le noyau de f orthogonal. Orthogonal dans la partie orthogonale au noyau de f. Donc la dimension, la dimension de noyau, c'est n-1. Son orthogonale, c'est de dimension 1. Et donc, tout ce qui est orthogonal, ça va disparaître. Et on a f de y est égal à f de y1 plus y2 est égal à f de y2. Mais comme le noyau, la dimension de l'orthogonale au noyau est égal à 1, tout ce qui est orthogonal à ce noyau est de dimension 1 et donc proportionnel à x0. Donc, si y on a deux éléments dans le même espace, donc y comme y2 et x0 sont dans le noyau, dans l'orthogonale au noyau, donc c'est d'un espace de dimension 1 dans la même droite, sur la même droite, alors il existe un nombre alpha, donc R, tel que y2 est égal à alpha fois x0. Et alors, f de y est égal à f de y2 est égal à alpha f de x0. Mais x0 y est égal à x0 y2 plus alpha y1 plus alpha x0 est égal à alpha x0
x0. Et donc, phi1 de y est égal à f x0, 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 alpha x0, x0 est égal à alpha f de x0 est égal à f de y. Donc, c'était une démonstration constructive. On a construit le A qui correspond à notre F. Donc, c'était une démonstration constructive. Bon, une autre démonstration. Par des considérations de dimension et plus rapide. Mais moins constructif, moins instructif. Donc, on remarque que phi est injectif. Ça, c'est la démonstration 2. Car si A est dans le noyau de phi, alors phi1 de x est égal à 0. Et en particulier, on a phi1 de A égale A avec A égale 0. Donc, ce qui implique que A est 0 comme on a le produit scalaire. Et donc, c'est l'injectivité de phi. Comme, bon, E et E étoile sont deux espaces de même dimension, fini. Toute application injective et bijective alors phi est un isomorphisme de E et E étoile. Donc, j'ai sauté une étape de montrer que c'est la même dimension. Donc, pour montrer que c'est la même dimension, pour montrer que dimension de E étoile égale dimension de E égale à n, on peut construire une base de E étoile
à partir de la base de E. Donc soit E1, En, une base de E. On définit F1, N, N éléments de E étoile. On suit. F, I, E, I, E, J et delta I, J. Donc c'est-à-dire que c'est égal à 1 si I égale à J et 0 sinon. F, I est une application linéaire en valeur réelle. C'est une base. D'abord, c'est une famille indépendante et après, donc on va montrer que ça engendre l'espace E étoile. Donc, c'est une famille indépendante libre. Donc, c'est supposons que C1 F1 plus etc. plus Cn Fn égale 0 avec Ci les coefficientes. Donc, coefficients des nombres. On applique à EI. On considère C1 F1 plus etc. plus Cn Fn appliqué à EI. C'est toujours 0. C'est égal à C1 F1 EI plus plus à un moment on a CI FI EI plus etc. CN FN EI. Donc, par construction on a tout le monde 0 sauf celui qui correspond à EI. Donc CI FI EI est égal à 0 et donc CI est égal à 0. Bon, pourquoi ça engendre oups, tout le monde engendre une étoile. Bon, soit W dans E étoile, on applique W à un élément de E. Bon, n'importe quel élément de E avec la base, ça s'écrit lambda 1 E1 plus etc. plus lambda n En. Et donc, par linéarité de W, on a W appliqué à lambda 1 E1 plus lambda En égale lambda 1 WE1
plus lambda n W E n. Et ce que je peux faire, je peux multiplier par D1, comme on a F1 E, bon, F1 E1 égale 1, F2 E2 égale 2, etc. Fn En égale n. Je vais juste mettre les 1 correspondants, ajouter dans chaque endroit, comme ça. Donc W, En, Fn, E1, En. Et ben, je vais mettre un W, E1. Bah, comme c'est ça, c'est un nombre W, E1 et lambda 1 est un nombre et F1 est une forme linéaire, je peux mettre lambda 1 E1 dedans. Plus W, En, Fn, lambda n, En. Donc c'est linéaire. Bon, je peux faire plus, je peux à la place de lambda 1 E1 mettre encore tout le reste qui va après. De toute façon, F1 E2 est égal à 0, F1 E3, etc. Tout le monde est égal à 0, sauf le premier. Donc lambda n En plus, et je fais la même chose pour le reste de, des termes. Fn lambda 1 E1, bon, c'est 0. Fn de lambda 1 E1, plus, etc. Plus la seule chose qui n'est pas 0, c'est appliqué à En. Super. Et donc, là, maintenant, j'ai WE1 F1 plus, etc. plus WEN Fn lambda 1 appliqué à mon élément de départ, lambda n, n. Et voilà. Donc, ça marche pour tout élément de E. Et donc, W est égal à W de E F1 de E1 F1 plus W de En Fn. Donc, j'ai décomposé le W en un élément de la base. En conclusion, tout W dans E étoile, tout W dans E étoile se présente comme combinaison linéaire de F1, Fn. On va partir sur les endomorphismes et on va parler d'adjoint. Un endomorphisme. Cette notion existe que pour les espaces euclidiens adjoints.
d'un endomorphisme. Tandis que le mot endomorphisme signifie juste, une application de E vers E. Donc, dans la suite, maintenant on parle des applications linéaires de E vers E. Donc on considère, des applications linéaires de E vers E. Donc ce n'est plus les formes linéaires, on les note endomorphisme E. Bon, on a E espace euclidien. Alors, on peut regarder un élément comme ça, un endomorphisme U, et définir ce que c'est un endomorphisme adjoint par rapport au produit scalaire. Donc définition, soit U dans les endomorphismes de E, on dit que V un autre endomorphisme de E est adjoint de U pour tout XY de copie de E. On a X U de Y égale V de X Y. Donc comme, bon, si E est un espace réel euclidien, pour E euclidien, par symétrie, U adjoint de V adjoint de V implique que V est adjoint de U. Théorème, soit U dans les endomorphismes de E. Alors, U admet un unique endomorphisme adjoint qu'on note, noter U étoile. Donc, on veut montrer que c'est unique. Preuve par le théorème de représentation. On a donc soit Y dans E, on pose F de Y, un élément qui est associé à X, donc c'est F de Y, c'est un élément de E étoile.
une forme linéaire, U de x, y, c'est une application linéaire. Donc, une forme f, y, c'est une forme linéaire, d'où, par le théorème de représentation, il existe un unique y0 dans E, et que f, y est égal à phi de y0. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que donc, pour tout x, f, y de x est égal à phi y0 de x. On a u de x, y est égal à x, y0. Donc, au lieu de parler de u qui agit sur x, c'est comme ça que je définis le f de y, j'ai transféré tout dans y0. Et donc, on pose u étoile, l'application qui y associe y0. U étoile est linéaire par linéarité de U. Donc, on a passé par les formes linéaires pour transférer l'action de U de gauche à droite. Bon, on a une application linéaire sur E. Du coup, si on a une base, on a une expression matricielle de cette application. Donc, expression matricielle. Soit B, une base orthonormée de E. Les coordonnées de x, donc c'est x1, xn. Dans B. Bah, y pareil. yn. Coordonnées de y. Et soit M, matrice de U dans la base B. Et M étoile, matrice de U étoile dans cette base B. Bon. Dans une base orthonormée, on a le produit scalaire dans une bonne x, y. Donc on a x transposé y égale x transposé i, c'est l'identité y.
I, c'est la matrice identité. Matrice de notre produit scalaire dans une base orthonormée de produits scalaires. Bon, donc du coup, on a x, u, y, par définition, x transposé m, y. Donc ça, c'est l'action de u de x. Et u de e sur y. Donc ça, c'est u de y. Et de l'autre côté, donc si je fais u étoile de x, endomorphisme adjoint de y par nos notations, donc c'est transposer m x en étoile y, et ce qui donne x transposé m transposé étoile y. Donc c'est la même par définition d'endomorphisme adjoint. Donc on a x u de y égale u étoile x de y. Donc c'est les deux expressions, donc x transposé m y doit être égal à x transposé m transposé étoile y. On a alors donc m étoile égale m transposé. Remarque, si B est une base quelconque, qu'est-ce qui change? Et A est une matrice dans cette base de produits scalaires, la matrice de produits scalaires. M transposé étoile, c'est A, M, 1 moins 1. Donc, il faut faire un calcul. Bon. C'est un bon exercice. Lemme. Premièrement, donc l'application U vers U étoile est linéaire dans R, semi-linéaire, semi dans C. Donc, il faut mettre en conjugué ici à gauche. Donc on a U plus U prime à notre U plus, je sais pas, W étoile égale U étoile plus U W étoile, et alpha U étoile est égal à alpha U étoile. Deuxièmement,
UV étoile est égal à V étoile U étoile et 2 fois U étoile est égal à U, donc dans l'espace de dimension finie. Et troisièmement, si U est inversible, U étoile est aussi donc l'application F étoile U étoile moins 1 est égal à U moins 1 étoile. Définition. Un endomorphisme U est dite auto-adjoint ou symétrique si U est égal à U étoile. Bon, pour l'espace réel, si K est égal à R, cela donne que si U est auto-adjoint pour la matrice dans une base orthonormée, et symétrique c'est-à-dire M est égal à M transposé. Bon, du coup, on a 3 cas qu'on étudie à la profondeur. 3 cas dans ce cours, étudiés en profondeur. Auto-adjoint. Et U étoile est égal à U. Orthogonal. Et U étoile est égal à U moins 1. Et normal. Si U étoile U est égal à U étoile. Bon, on a déjà étudié les projections orthogonales, et ça c'est un exemple de quel cas. Donc toute projection orthogonale P sur un sous-espace F vérifie PF égale PF au carré égale PF étoile auto-adjoint. En effet, si E1 K est une base orthonormée de F, et
EK plus en EN de F orthogonale. On a B en EN une base orthonormée de E et la matrice dans la base B de F est égale à quoi? C'est l'identité sur les cas premiers lignes et 0 ailleurs. Et donc on peut vérifier que si j'appelle ça la matrice A au carré et A transposé. Donc ça, on est dans le cas des matrices de l'application auto-adjointe. Bon, on a fait un exo de ce type. Si F est égal à F étoile est égal à F au carré, donc F, une application F de E vers E, alors F est une projection pour un certain F, un certain sous-espace pour un certain sous-espace vectoriel F dans E. Comment trouver F? Bon, on va parler des endomorphismes orthogonaux, une première approche. Et le chapitre suivant, ça sera en profondeur. On va étudier les endomorphismes orthogonaux. Donc, c'est-à-dire que U étoile est égal à U moins 1. Donc déjà, c'est inversible. Du coup, une petite remarque, quand on parle de projection orthogonale, c'est pas le cas d'endomorphisme orthogonal parce que les projections sont pas inversibles. Projections orthogonales non triviales sont pas inversibles, donc c'est une confusion de terminologie. Endomorphisme orthogonal, c'est un endomorphisme dont l'adjoint est son inverse. Donc si j'écris ça comme ça, donc UX, UY, le même U, et je fais U, alors par définition d'endomorphisme adjoint, donc U étoile U, Y, ce que ça donne, que c'est égal à XY. Donc c'est un endomorphisme qui préserve le produit scalaire. Donc ça préserve le produit. En particulier, ça préserve la norme. Bon, on parle de orthogonale. Du coup, on utilise souvent la lettre O
pour ce genre de matrice orthogonale, matrice n réelle, une matrice telle que O inverse est égal à O transposé. Donc on a dit que la matrice d'une application adjointe est une matrice transposée. Donc dite orthogonale. Lemme toute valeur propre bon, ils peuvent être complexes sont de valeur propre de la matrice O, de O sont de module A et lemme dans le cas complexe, soit U, donc on les appelle unitaires quand il s'agit des matrices à coefficient complexe, et que U moins 1 est égal à U transposé conjugué, dite unitaire. Alors pareil, toutes les valeurs propres de U sont de module 1. Donc remarque triviale, que alors le déterminant de O et déterminant de U et sont de module 1. Bon, démonstration. Soit X dans les nombres complexes non nuls. Et c'est une valeur propre. Et c'est un vecteur propre de U. Ux égale lambda X. On pose X, la norme au carré, donc c'est X. Dans une base orthonormée, on va avoir un X transposé I conjugué X, donc le produit de vecteur ligne par vecteur Cologne, et donc ce qui nous donne XI module au carré, la somme, donc de 1 à n. Donc forcément c'est supérieur à 0. Et alors, x égale, bah, on a x, mais aussi on peut mettre une matrice
identité entre les deux, x transposé u transposé conjugué u x. Mais le produit des matrices est associatif, donc je peux le faire dans l'ordre que je préfère. Et donc, et je remarque que ux conjugué transposé, c'est le même que x transposé u transposé conjugué. Donc j'aurai ux conjugué et transposé fois ux. Et par le fait que x est une valeur propre et un vecteur propre avec la valeur propre lambda, j'aurai alors lambda conjugué x transposé fois lambda x, donc ça fait lambda transposé conjugué fois lambda x transposé x. Et on a commencé par x transposé conjugué x, donc ce qui me donne que c'est lambda conjugué fois la norme de x au carré. Et donc lambda conjugué égale la norme de lambda égale à 1. Oh, bon, encore deux lemmes, juste l'énoncé. Lemme soit B E1 En une base orthonormée et B' une autre base quelconque. E1 prime En prime une base quelconque. Et P est une matrice de passage. Alors, P est orthogonale si et seulement si B est orthonormé. B'. Et en deuxième lemme, une matrice A réelle est orthogonale si et seulement si c'est colonne ou ligne, version ligne aussi existe, forme une base orthonormée par rapport au produit scalaire standard.
En fait, la deuxième énoncé, c'est juste une conséquence directe du premier. Parce qu'on peut regarder A comme une matrice de passage d'une base standard, base orthonormée, canonique, vers une nouvelle base qui doit être un scanner standard, qui doit être alors, orthonormé. Et donc les colonnes de matrice de passage doivent être orthogonales. C'est les coordonnées de la nouvelle base, donc elles doivent être orthonormées par, l'énoncé précédent. Bon et finalement un autre endomorphisme qu'on va étudier dans ce cours, c'est l'endomorphisme symétrique et on va finir sur ces endomorphismes symétriques. On a un endomorphisme, j'ai envie de l'appeler différemment, donc S, E vers E et dite symétrique, s'il vérifie. Ici, pour tout x, y en E, on a S de x, y est égal à x. Rien ne change si on change les côtés. Propriété soit S un morphisme symétrique. Alors, la matrice S dans une base normale et symétrique. Oups. Et symétrique. C'est-à-dire le transposé est égal à lui-même. Deuxièmement, le polynôme caractéristique de U de S à n racine réelle. Troisième, donc les n espaces propres les espaces propres respectifs relatifs de valeurs propres distants sont orthogonaux. Quatrième,
Il existe une base orthonormale de E formée de vecteurs propres de S. Donc S donc, est diagonalisable dans une base orthonormée. Donc ça, c'est on fait une annonce. C'est une, on va parler de tout ça, c'est, assez riche comme, thème et donc juste pour finir, si A est une matrice, symétrique, réelle, et on peut parler de positivité de la forme quadratique associée. Donc, 2e partie donc, de cette, ce côté endomorphisme symétrique, donc soit A matrice symétrique réelle et Q une forme quadratique associée. Alors Q est positif si et seulement si les valeurs propres de A sont positives. Les valeurs propres de A sont positives. Et deuxièmement, défini positif si et seulement si les valeurs propres de A sont strictement positifs. Supérieur à 0. Ici, c'était supérieur ou égal à 0. Et finalement, le théorème, soit F une forme binaire et Q la forme quadratique associée en forme binaire symétrique associée. Il existe alors une base de E qui est orthogonale pour F. Bon, voilà pour aujourd'hui. On va commencer le chapitre 5 mardi. Bah, bonnes études et à bientôt.